Hello everyone. This is week 5, part 3. Part 3, date. Today, Greta Thunberg. Greta Thunberg was born on the 3rd of January 2003. Repeat, the 3rd of January 2003. Greta Thunberg was born on the 3rd of January 2003. Part 3, question. Encore? Yes, encore. What time is it? Alors, quelle heure il est chez vous? En anglais, bien sûr. Part 3, correction. D'abord, les sons I et E. Il fallait classer des mots en fonction de leur prononciation. Ça donnait ça, light, lit, night, knit, wine, win, fight, fit, time, Tim, sight, sit. Nous allons maintenant répéter ces mots deux par deux. Ready? Listen and repeat. Light, lit. Night, knit. Wine, win. Fight, fit. Time, Tim. Sight, sit. Ok, mettez sur pause si nécessaire. Nous retrouvons pour la correction de l'exercice suivant. Dans cet exercice, il fallait associer des mots à d'autres dans les premiers trois sons dans un sens et dans le mot auquel il fallait les associer, les trois mêmes sons mais inversés. Par exemple, might s'associe à time, might, time. Lip, pill. Dice, side. Pitch, chip. Tick, kit. Lights, style. Ce dernier-là, il a plutôt 4 sons, mais c'est pas grave, je triche un peu. Ok? À nouveau, on va les répéter deux par deux. Ready? Listen and repeat. Might, time. Lip, pill. Dice, side. Pitch, chip. Tick, kit. Lights, style. Ok? À nouveau, mettez sur pause si nécessaire et on se retrouve pour corriger l'exercice sur la famille Silver. To be Mr. and Mrs. Silver. Alors, revoyons l'exemple ensemble. Mrs. Silver plays tennis on Mondays and Fridays from 9:15 a.m. to 10:30 a.m. What else does she do? Que fait-elle d'autre? She does yoga every day from 7:20 to 10 to 8 a.m. She goes climbing on Tuesdays from 1:45 p.m. to 3:15 p.m. She goes horse riding on Wednesdays and Saturdays from 6:00 p.m. to 7:30 p.m. She plays soccer on Sundays from 9:30 a.m. to 11:15 a.m. Mr. Silver now. Mr. Silver goes swimming on Mondays and Saturdays from 11:30 a.m. to 12:30 p.m. Vous voyez là, 11h30, c'est bien le matin, a.m. Mais ça, c'est que jusqu'à 11h59. À partir de midi, c'est bien p.m. Donc midi et demi en anglais, c'est 12:30 p.m. Ok?
He goes cycling every day from 7 a.m. to 8 a.m. He plays baseball on Tuesdays and Fridays from 5 p.m. to 6 p.m. He does karate on Thursdays from 8 a.m. to 9 a.m. Ok? Mettez sur pause. Prenez le temps de corriger. Évidemment, aucune importance si vous avez les mêmes phrases mais dans le désordre. On s'en fiche. Ok? Allez, on se retrouve pour la suite. Part 3, task. Comme d'habitude, first, prepare your notebooks. Alors, deux grandes parties aujourd'hui dans la part 3, le 1, le 2, je vous les montre en plus gros. Part 3, à nouveau de la phonétique, 1, O et O. Okay? On va apprendre à distinguer deux sons O différents en anglais. Donc, voici leur symbole dans le 1A. Ici, donc un A, puis le symbole O, puis le symbole O. Ensuite, un B, un exercice d'entraînement. Sur une ligne, vous numérotez de 1 à 7 en laissant la place de mettre des petites réponses très courtes. Il s'agira juste de égal ou bien différent, égal barré. Et puis 8, 9, 10, vous écrivez des paires de mots, comme ça. Et nous verrons dans l'exercice ce que ça donne. Ok, mettez sur pause le temps de noter cela et je vous montre ensuite comment préparer la deuxième moitié de cette partie. Voilà, 2, compréhension de l'oral, Paul and his friends, et vous soulignez le titre, donc c'est Paul et ses amis, et vous allez donc mettre le nom de tout le monde, Paul, deux points, on saute une ligne, Stan, deux points, on saute une ligne, Eric, deux points, on saute une ligne, Judy, deux points, on saute une ligne, et Sally, deux points. Ok? Allez, mettez sur pause le temps de préparer ça et rejoignez-moi pour faire les exercices. Donc dans le premier exercice, je vous l'ai dit, il s'agit de différencier deux sons. O. On a le O de football ou horse riding. Vous voyez, il a deux petits points, c'est un son long. Et on voudrait apprendre à le différencier du O de golf, qui vient de plus loin au fond de la gorge, ou soccer. Ok? Donc, football, golf. Horse, soccer. Ok? Alors, dans votre cahier, je vous ai fait noter ces deux symboles l'un sous l'autre. C'est parce que comme ce sont des symboles nouveaux et que ils ne ressemblent pas vraiment à des lettres que vous écrivez tous les jours, en tout cas pas dans le bon sens, je veux que vous commenciez par faire une ligne de symboles pour chacun des symboles. Ça, c'est pas des petits triangles, hein, c'est deux points. C'est ma police à moi qui est un peu loufoque. Ok? Une fois que vous aurez bien fait les deux lignes, on passera à l'exercice. Donc dans l'exercice de 1 à 7, vous allez entendre pour chaque numéro deux mots. D'accord? Vous devez dire si c'est deux fois le même mot, à ce moment-là vous mettez égal, ou bien si vous entendez deux mots différents. Et à ce moment-là, vous mettrez le signe différent. De 8 à 10, il va falloir entourer le mot que vous entendez. Hein, vous avez vu, c'est des paires de mots. Vous n'allez entendre qu'un seul mot, il faudra entourer celui dont il s'agit. Pour vous simplifier un petit peu la tâche, je vous montre ici les mots que vous allez entendre dans l'exercice. D'accord? Donc, je vais lancer l'enregistrement. Vous allez entendre cette série de mots lus deux par deux. Et ensuite, l'exercice, donc d'abord de 1 à 7, puis de 8 à 10. Ok, are you ready? Listen. Short, shot. Order, odder. Sport, spot. Port, pot. 1. Short, shot. 2. Odder, odder. 3. Spot, spot.
sport. 4. Pot, port. 5. Short, shot. 6. Order, order. 7. Spot, spot. 8. Short. 9. Order. 10. Spot. Et voilà. C'est difficile, hein, mais je suis très consciente que c'est difficile. Ne vous en faites pas, c'est normal que vous trouviez ça difficile. Ce que vous devez essayer de percevoir, c'est si le son vient plutôt de la bouche en forme d'œuf et de l'avant de la bouche qui dirait O, ou de l'arrière de la bouche ouverte plus grand et qui dirait O. D'accord? Donc c'est pas seulement l'oreille qui nous sert à distinguer les sons, c'est aussi où on les visualise dans la bouche. Ok? Évidemment, vous pouvez réécouter cet enregistrement autant que vous le souhaitez. Je passe maintenant à l'exercice suivant. Donc, vous vous souvenez, vous avez noté ces noms-là dans votre cahier. C'est parce qu'on va entendre Paul nous parler du sport qu'il pratique et du sport que pratiquent ses petits camarades Stan, Eric, Judy, Sally. Évidemment, comme c'est Paul qui parle, il va dire I. Ok? Il faut. Alors attendez, parce que là je vais faire une bêtise, je vais lancer l'enregistrement trop tôt. Il faut. I do yoga Je le every savais, day je le from savais, je half suis past. nulle avec ce truc. Hein. On reprend. Je vais y revenir. Alors, écoute l'enregistrement et récolte les informations. Pour chaque personnage dont tu as écrit le nom, tu vas écrire donc, le sport. Alors d'abord, oui, pardon. La première partie, c'est au brouillon, d'accord? Donc vous prenez un brouillon et pour chaque personnage, vous allez écrire le sport, quel jour il pratique ce sport et à quelle heure. Par exemple, vous allez avoir quelque chose comme ça. Swimming, donc vous écrirez le prénom, par exemple Eric, swimming, Mondays and Saturdays, 10:30 a.m. to 11:30 a.m. évidemment. Je ne pense pas que le pauvre garçon fasse 11 heures, 13 heures, que dis-je, de natation. Ou alors, à mon avis, il est vraiment, vraiment crevé. Ok? On reprend, donc je vais avoir le même problème que tout à l'heure. C'est très pénible. On y revient. C'était vraiment pas la bonne slide pour avoir une faute de frappe. Désolé. Donc, c'est compris. Donc ça, vous le faites au brouillon. Swimming, Mondays and Saturdays, 10:30 a.m. to 11:30 a.m. pour tous les personnages, ok? Donc par exemple pour Paul, vous pouvez mettre un P, pour Eric un E, ok? Pour aller très vite. Une fois que vous aurez récolté ces informations, là vous allez dans votre cahier et vous rédigez les phrases à côté des noms. Donc par exemple, vous pourrez dire Bob, c'est un exemple fictif, il n'est pas dans la liste. Bob goes swimming on Mondays and Saturdays from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. Ok? Si vous êtes prêts, du coup, je vous passe maintenant l'enregistrement, si j'arrive à le remettre au début. Are you ready? Ok. Listen. Tout le monde a un brouillon? S'il vous faut un peu de temps pour trouver un brouillon, évidemment, vous mettez sur pause. Ready? Go! I do yoga every day from 9:30 a.m. to 10:15 a.m. My friends do sports too. Stan plays basketball on Mondays from 8 p.m. to 10 p.m. Eric goes climbing on Wednesdays and Sundays from 8 a.m. to 11 a.m. Judy plays soccer on Thursdays and Fridays from 10 o'clock a.m. to 12 o'clock p.m. Sally does karate on Tuesdays from 6:30 p.m. to 7:45 p.m.
Ok, voilà donc pour cet exercice. Nous passons maintenant à la suite qui est un petit peu particulière aujourd'hui. Part 3, Specials. Et oui, aujourd'hui, c'est une semaine particulière pour deux raisons. D'abord, il n'y a que 3 parties dans cette semaine, puisque elle a commencé le mardi. Et en plus, c'est notre dernière vidéo avant les vacances. Du coup, le message. Cette semaine, seulement 3 vidéos. Il est donc temps de m'envoyer un message sur Pronote pour me dire comment s'est passé cette semaine. N'oubliez pas, s'il vous plaît, ce message. En fait, vous demandez ce message, ça m'évite de vous demander de rendre des exercices. J'ai besoin de contrôler que vous faites le travail, mais je ne veux pas vous stresser en vous donnant des exercices, enfin, des devoirs à rendre, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas très très bien. D'accord? Donc maintenant, dès que vous aurez terminé cette vidéo, vous allez tout de suite sur Pronote et vous me dites comment ça s'est passé. Ok? Mais ce n'est pas tout. Spring break, les vacances de printemps. Eh oui, il y a un petit peu de travail quand même, mais presque rien. Presque rien. La seule chose que je vous demande, c'est de faire des révisions. Récapituler d'une certaine façon tout ce qu'on a vu pendant cette période bizarre. Donc d'abord, le vocabulaire. Vous allez revoir le vocabulaire de l'école dans votre livre, page 48. Vous savez, c'est les 3 encadrés. D'abord, il y a une école, ensuite on voit toutes les matières, et ensuite on voit un emploi du temps, et c'est les quelques mots de vocabulaire dans l'emploi du temps. Ensuite, vous allez revoir les chiffres de 1 à 1000 dans le cahier, puis dans le livre, page 164. Vous allez revoir le vocabulaire de l'heure, ça c'est dans le cahier. Je dis bien le vocabulaire, hein, donc c'est les différentes expressions que vous avez notées dans la vidéo. Okay, enfin, vous savez, cette vidéo où c'était pizza time. Et enfin, les sports, hein, là encore, le vocabulaire, comment dire et écrire le nom des différents sports que nous avons vus. Ensuite, révision de savoir-faire. Je veux que vous révisiez grâce à votre cahier comment on dit l'heure, mais aussi comment on exprime une préférence. Hein, vous savez ça, on l'a fait dans le cahier avec les sports. I prefer climbing to diving, par exemple. Ok, donc très vite fait. Enfin, en grammaire, j'aimerais que vous révisiez le présent simple. À la forme affirmative, je vous renvoie dans le livre, page 36, l'encadré qui s'appelle Je raconte ou je résume une histoire au présent simple. Et puis pour les formes négatives et interrogatives, dans le livre, page 64, un encadré qui s'appelle Je donne ou je demande des informations. Mais encore plus que cela, ce qui va vous aider pour cette partie-là, c'est de bien revoir le warm-up. Questions et réponses. Ok? De toute façon, je mettrai ces révisions sur Pronote, donc vous pourrez les y retrouver. Très bien, il ne me reste plus qu'à vous dire good luck. Don't forget to send a message. N'oubliez pas d'envoyer un message. Have a wonderful spring break. Bye.